Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de Ronnie Marseille Fusion. Vidéo un peu spéciale, on débute la saison de vidéos tranquillement puisque aujourd'hui, visite guidée par votre serviteur de notre dojo. Vous êtes nombreux à me demander de voir plus sur notre dojo, d'en savoir plus. Voilà, tout plein de questions autour de notre dojo, donc je vais y répondre lors de cette visite. On va tout voir, je vais tout vous montrer. C'est parti, visite de notre dojo du Cédram situé à Saint-Jean-en-Royans. Alors avant d'aller à l'intérieur même de notre dojo, je voudrais vous montrer où il est situé, parce que c'est une particularité, on va dire, c'est qu'il est situé juste en dessous de la mairie. Donc là on est à l'arrière de la mairie, la face avant, l'entrée, tout ça est de l'autre côté, en plein cœur du centre-ville. Mais voilà, là ici c'est l'arrière de la mairie, et comme on peut voir, elle est assez impressionnante, tout en pierre, avec deux magnifiques bâtiments de chaque côté, un beau parking, comme vous pouvez voir, voilà. Donc c'est vraiment intéressant, et le dojo il est situé juste là-bas, sous la mairie. Allez, on y va. La petite particularité de notre dojo, ce qui est rigolo, et c'est un lien, enfin nous on le voit comme ça, vous peut-être pas, mais tant pis, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est qu'on est situé 1 rue des Écoles, et Budo Store est situé 14 rue des Écoles à Paris. Donc voilà, petite connexion, on va dire, avec Budo Store, le mythique magasin d'arts martiaux fondé par Henri Play. Donc voilà, comme on peut voir, on est vraiment en dessous de la mairie. On voit, le dojo est allumé, c'est moi qui ai allumé tout ça. Allez, on rentre. On vient de franchir la porte du dojo, nous sommes à l'accueil, on va dire. Hop, voilà, avec un petit bureau, panneau d'affichage. Je vous montre tout ça. Ici, nous sommes devant notre panneau d'affichage, donc il est assez vide pour l'instant parce que nous sommes en début de saison. Mais tout là va être rempli par les stages, les formations bien-être, shiatsu, reiki, etc. Là, nous avons, hop, petit spoiler de certains livres qui vont sortir. Le livre de ma maman, de ma mère Kaki, qui est surnommée Kaki. Voilà, on a une affiche promotionnelle des formations. Voilà, un principe essentiel, Shingitai. Voilà, quelques petites choses. N'oubliez pas, nous sommes en train d'ouvrir un musée, donc nous avons besoin de votre soutien, de dons, donc n'hésitez pas à nous contacter. Ici nous avons un petit poster de lien avec 2 écoles, avec l'école du maître Daniel Blanchet, ainsi qu'un diplôme de lien avec le maître Denis Gauchard et sa discipline, le Taiki Budo. Donc voilà, 2 posters, 2 diplômes qui sont chers pour notre dojo, qui sont affichés ici. Voilà, ici, panneau d'affichage du Cédram, de tout ce qui concerne la vie au Cédram. Ici, on a un petit porte-flyer, voilà, avec un petit prospectus de notre école, de certains de nos élèves aussi. Après, comme tout dojo classique, une douche, des toilettes, un lavabo pour s'essuyer les mains, un miroir. Voilà pour la partie vraiment entrée. C'est la toute première partie, la porte d'entrée. On vient de rentrer ici et voilà. Ça s'ouvre comme ça. Après, on va partir sur la deuxième partie de l'entrée, qui est ici, qui est avec un bureau, un panneau d'affichage pour le judo, une armoire à pharmacie. Je ne sais pas trop si c'est le terme vraiment armoire à pharmacie, mais voilà, une petite pharmacie. Ici, on retrouve un deuxième panneau d'affichage pour le Cédram, avec le centre de notre art, la voie du cœur, Kuronomichi, notre chemin martial, avec quelques petites phrases. Évidemment, un poster du maître Henri Play, qui est quand même le pionnier du karaté en France, qui doit être dans tous les dojos, donc il est dans le nôtre. Quelques informations administratives, on va dire. Voilà. Des numéros utiles, etc. Donc ça, c'est pas le plus important. Des vieilles coupes du judo que nous avons installées ici. On les nettoie régulièrement à chaque Osoji. On fait pas de judo, mais on respecte les disciplines. Quelques petits porte-manteaux. Un banc. Alors pour l'anecdote de ce banc, c'est que ce banc, il est à mes parents. C'est un banc familial. Moi, j'ai grandi sur ce banc. Il était dans notre cuisine. Et on l'a installé là parce que c'est vrai que ça fait un petit coin sympa quand on veut s'asseoir en fin de stage, etc. Discuter avec les autres élèves, avec le sensei, etc. C'est pas mal. En plus, on a une très belle vue. Hop, je tourne. Sur le dojo. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça, c'est un petit banc qui vient de chez nous.
de notre cuisine qu'on a installée. Alors ça fait vraiment un moment qu'il n'est plus dans notre cuisine, mais en tout cas moi petit, je mangeais sur ce banc-là. Voilà. Ce coin-là aussi sert à toutes les formations, à la pause thé. Toutes les formations du CEDRAM, quel que soit le thème, quel que soit le domaine, que ce soit martial ou bien-être, il y a une pause où des gâteaux bio, faits maison, du thé, tout est disposé ici et c'est tout réalisé par ma mère, Kaki, qui a un petit compte Instagram sur l'alimentation, etc., qui s'appelle Kaki Cuisine Maison. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est intéressant. Et vous voyez un peu la vie du dojo aussi, avec tout ce qui est pause, les gâteaux qu'elle propose, etc. C'est vraiment intéressant. Et ça fait partie vraiment des points forts du CEDRAM, c'est ça, c'est ce côté familial, où chaque stage a une coupure à un moment avec une petite pause thé qui dure pas 3 heures non plus. Et à la fin, un stage, quel que soit le stage, s'il finit à 18h, on rentre pas à 18h et les élèves rentrent pas à 18h. Ils restent ici 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure et on discute, on échange autour d'un bon thé et autour d'un bon gâteau fait maison, bio, santé par ma mère. Donc c'est une partie qui est importante, on y passe énormément de temps ici. C'est pour ça que voilà, il y a toujours des bancs, des chaises. Voilà, normalement on installe même une table qu'on enlève après pour laisser place, mais quand c'est nos stages, on met une table où dessus il y a les gâteaux, le thé, etc. C'est tout ma mère qui installe. Et donc voilà, première partie, comme je vous ai dit, divisée en 2 parties. Maintenant, on passe à la deuxième partie qui est juste ici. Donc là, hop, il y a l'entrée et on tourne ici et la surface d'entraînement est de votre côté, on va dire. Ici, on va trouver local matériel, vestiaire homme, vestiaire femme. Et sur les murs, encore des choses intéressantes d'accrocher. On a, voilà, un poster de kata de judo, nage no kata, katame no kata, kime no kata, voilà, vraiment les 3 grandes formes. Là, nous avons des posters de certaines citations de maîtres, Bruce Lee, Teiji Kaze, Shozo Awazu, Roland Bersetzer, Jean-Paul Blindel, et une citation du maître Gishin Funakoshi qui est essentielle. Ne critiquez pas les autres arts martiaux. Donc tout ça, c'est les posters que j'ai réalisés. Normalement, si vous êtes assez fidèle et vous suivez correctement Ronnie Martial Productions, c'est pour ça que vous avez déjà vu sur ma chaîne, sur ma page Facebook, sur Instagram, en story, etc. Ici, nous avons les règles générales des dojos. Alors, il y en a 20. C'est règles de base, propres normalement à tous les dojos. Après, chaque dojo va avoir certaines particularités, mais ces 20, c'est vraiment les grands classiques. Puis après, de l'autre côté, vous avez un petit poster. Alors certains vont dire, oui, mais bon, le code du Bushido, ça n'existe pas, etc., bidule. Mais ça reste des principes essentiels à appliquer dans la vie. Kesetsu no Bushido. Là, nous avons la moralité martiale de l'école YMAA du maître Yan Juming. Là, nous avons une citation de mon père. Ne te demande pas qui tu es, demande-toi qui tu veux être. C'est un poster qui date d'un moment. Ça fait un moment que je l'ai fait. Là, voilà, on a un petit poster de la Fédération Française de Judo, une pratique, un art de vie, un code moral, qui est assez joli. Et donc ici, comme je vous ai dit, hop, local à matériel, donc on survole très vite. Là, c'est le casier technique du CEDRAM, où il y a pas mal de matériel, des jo, etc., tout plein de choses. Nous avons ici une table qu'on utilise des fois lors du Bonenkai. On a des supports pour casse, on a encore un casier. Là, c'est rigolo, on a un petit cheval d'arçon qui date de l'époque 1957, et qui était utilisé par le centre de gymnastique. Donc c'est un collector qui a été donné par les employés communaux de la mairie, donc joli cadeau. La fameuse table que je vous disais, qui est utilisée lors des postés du CEDRAM. Là, nous avons des tableaux lors des formations, des tableaux pour écrire tout plein de choses, de l'histoire, de la théorie, des principes, autant martial que bien-être, culturel, les méridiens, les tsubo, etc., les principes 5 éléments, yin-yang, bref, plein de choses. Là, nous avons un support de frappe utilisé pour le bokeh, notamment pour le mouvement Subuli, qui a été réalisé à la main par notre élève Dominique, qui est un élève proche, qui fait partie du cercle proche des élèves. Il l'a réalisé fait main, c'est magnifique, je vous mets quelques photos. Donc voilà ce qui est pour local à matériel. Hop, voilà. Et là, nous passons au vestiaire. Donc, vestiaire homme, il n'y a pas besoin de voir, vous savez, il y a un banc, il y a des porte-manteaux. Vestiaire femme, et après des choses indispensables au dojo, une petite décoration. Le mur a été fait par un de nos élèves, Philippe. Maintenant, on va passer à ce que vous voulez plus voir, je suppose, c'est la partie d'entraînement, la surface d'entraînement. Donc j'enlève la casquette, on enlève les chaussures et on monte sur la surface.
nous y sommes sur la surface d'entraînement du dojo. Si vous êtes assidu lors du visionnage de mes vidéos, vous n'êtes pas indifférent, vous êtes habitué à voir ces murs, vous les reconnaissez sûrement. Mais avant d'aller plus loin en détail sur tout ce que comportent les murs du dojo, on va parler un peu de l'histoire des murs de ce dojo. Avant de devenir un dojo tel que nous le connaissons, ce lieu a eu différentes vies et identités. La plus ancienne et officielle est que ces murs ont été ceux de la caserne des pompiers de Saint-Jean-en-Royans, il y a au moins 100 ans de ça. Et les voûtes du dojo étaient les portes des camions des pompiers. Parce que c'était 3 portes d'entrée et de sortie pour des véhicules de pompiers. Alors pas des véhicules modernes comme le CCF, VSAV, etc. Mais des vieux camions de pompiers qu'on peut retrouver avant-guerre, qui étaient postés ici. Après, ça a changé, parce qu'avec la modernité des véhicules, ils ne pouvaient plus être entreposés ici. Ça a été changé, mis un peu plus loin. Puis les lieux sont devenus une salle de gymnastique. Et alors, elle sera équipée de tout le matériel nécessaire pour cette activité. Nous retrouvons même des vestiges de cette discipline sur les murs du dojo. Le lieu deviendra par la suite une salle de judo pour devenir un vrai dojo lors de la venue de mon père dans la région. Durant toute l'époque de la gym et du judo, et ça jusque dans les années 80 environ, les murs seront entièrement blancs et un sacré travail sera réalisé pour refaire apparaître les murs de leurs pierres. Donc il y a encore des traces sur certaines pierres, mais tout était peint en blanc. Il y avait, je crois, 1 ou 2 décorations et il y avait par ici une décoration. Mais à un moment, ça a été vraiment uniquement une salle de judo, un dojo de judo dédié à cette pratique. Il y avait des tatamis en moins parce que tout le contour était en bois. Au fil du temps et de l'implantation de notre école, le dojo se verra modifié, transformé pour ne plus être une salle de judo, mais un véritable dojo. Pour la petite histoire qui n'est pas confirmée, c'est qu'il y a très longtemps, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé que c'était sous la mairie, c'est peut-être pour ça que ça amène à cette histoire, c'est que selon des rumeurs, selon des légendes et selon certaines informations que nous avons, qui nous amènent à penser ça, c'était que c'était une écurie pour les gens qui allaient à la mairie ou qui travaillaient à la mairie. Parce qu'elle date de très longtemps, cette mairie, elle est très vieille, donc il y a de fortes chances qu'à un moment c'était une écurie. Donc voilà pour l'histoire du dojo. Sa petite histoire, qu'est-ce qu'il a traversé comme vie, qu'est-ce que les pierres vibrent comme histoire. Donc voilà, une caserne de pompiers, une salle de gym, une salle uniquement de judo, judo sportif, et après un dojo vraiment avec l'esprit et l'essence que tout dojo doit comporter. Voilà, maintenant que la petite parenthèse histoire du dojo est faite, on va pouvoir repartir sur la visite guidée du dojo. On va commencer par le Shimoseki. Dans les dojos traditionnels, tous les murs ont un nom et nous sommes ici au Shimoseki. Sur le Shimoseki, on va retrouver une potence pour le sac de frappe. C'est une potence qui a été faite main par notre élève François, toute première ceinture noire de notre école et qui nous a malheureusement quitté dans un tragique accident en 2014. Donc voilà, petite pensée à François. Un tapis, donc c'est surtout pas un tapis de jeu, c'est un tapis pour comprendre certaines chutes, appréhender la chute et travailler des acrobaties telles que le salto avant, salto arrière, vrille, etc. Parce que c'est important de savoir chuter, de savoir contrôler son corps et faire ce qu'on veut quand on veut, même dans l'espace. Donc voilà, pour cette partie. Après, hop, on décale, donc là il y a l'entrée pour saluer, avec un petit repose zuri où on pose nos zuris, ici, voilà, sur un support en bois, fait main par un de nos élèves. Et après, quand nous passons, nous avons un nafudakake. Donc le nafudakake, c'est où on inscrit sur des petites plaquettes en bois les noms des élèves. Dans notre dojo, ce sont les élèves avec un certain grade, une certaine avancée sur la voie, qui ont leur plaquette. Petite particularité, il faut monter ici, donc le rebord est quand même assez fin. Hop. Ils montent et ils vont installer eux-mêmes leur petite plaque. Voilà ce qui est pour du Shimoseki, le mur qui comporte l'entrée et la sortie, qui est assez épuré, du matériel et le nafudakake. On va passer, hop, on va juste faire se retourner. Nous sommes au Joseki, donc là c'est très rapide. Drapeau japonais qui a été installé en 2006 à la base pour uniquement la démonstration des 10 ans du CERA, mais du coup il est resté là depuis. Certains vestiges de la salle de gym. On trouve des trous. Donc certains vont trouver ça moche, c'est rigolo parce que ça fait des vestiges de ce qu'il y avait avant, donc c'est pas mal. Donc voilà pour le Joseki. Évidemment, protection qui arrive jusqu'aux hanches à peu près, où il y a eu quand même quelques projections des fois contre et tout, parce que un combat peut vite déborder sur une zone. C'est un combat, faut pas penser que ça va être sur 1 mètre carré ou 2 mètres carrés, ça peut commencer à 200 mètres et finir 200 mètres plus loin, quoi.
On ne sait pas. Un combat, et on ne connaît jamais la violence d'un combat, la distance, la durée d'un affrontement, d'une agression, tant qu'elle n'est pas vécue. Bon, ce n'est que des suppositions, on peut travailler que sur des théories. Chaque agression, chaque combat a son âme, son identité, sa particularité par rapport à l'individu qui agresse, par rapport à celui qui se défend. Il y a plein de choses à prendre en compte, donc on ne peut pas dire c'est comme ça que ça va se passer, comme ça. Donc voilà, c'était juste une petite truc en plus. Donc des fois, il y a des combats qui vont déborder, qui vont toucher la zone de protection. C'était le petit truc en plus. Après, de ce côté, on a la protection, elle est un peu plus large. On voit ici, c'est une main. Là, ici, voilà, il y a un support en bois où on va poser notre sac d'entraînement, bouteilles, armes, différents élèves. Voilà, donc il y en a 3, ici et ici. Donc celle qui est la plus proche de l'entrée, c'est les débutants. Et plus on remonte, plus on arrive aux élèves gradés. Et on est ici, mon sac de mon frère, tout ça. Et là, c'est la place du sac de mon père, du sensei, qui est tout à l'angle. Voilà, dans l'angle entre le Shimoza et le Joseki. C'est sa place depuis des siècles. Donc maintenant, on va passer au Shimoza. Shimoza, c'est le mur qui est juste en face du Kamisa. Celui-là, il comporte une horloge, c'est pas très intéressant, plus quelques cadres que je vais vous parler. Maintenant, vous le savez, depuis le temps qu'on en parle, etc., le CERAM, c'est pas uniquement une école d'arts martiaux, c'est une école aussi de formation en bien-être et en culture de la santé traditionnelle chinoise et japonaise. Donc on retrouve, et aussi pour le Kyusho, qu'on pratique dans notre école, je vais y arriver. Donc on retrouve une planche face yin du corps avec tous les points et méridiens que la face avant comporte, et la face yang, donc le dos, l'arrière du corps, avec tous les points et méridiens que la face arrière du corps comporte. On retrouve le Kenji Ki, ainsi qu'une calligraphie où c'est écrit Kinshu Butsushin, main de démon, cœur de Bouddha. Un principe essentiel, indispensable, qu'on peut retrouver dans la phrase que je dis à chaque fin de vidéo, esprit guerrier, cœur pacifique, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, c'est important de le mettre parce que par rapport à notre école, il y a plein de choses qui rentrent dans ce principe et voilà, je peux pas en dire plus, faut être élève du CERAM pour en savoir plus, parce qu'on va pas tout révéler sur les réseaux non plus, on en donne beaucoup, mais pas tous les secrets non plus de notre école. Donc voilà, elle est accrochée, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire beau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent et qui va vers cette direction-là par rapport à notre école. Voilà pour le premier pilier. Sur le deuxième pilier, on va retrouver un makiwara. Alors c'est pas un makiwara de forme traditionnelle, on va dire, où il y a le poteau qui part du bas et qui remonte et qui est assez souple pour avoir un choc et on va dire amortir, etc. Mais il est accroché ici, ça permet quand même de travailler ses frappes, la position, la bonne position de son poing, de ses kento, etc. Encore une fois, fait main, réalisé par le même élève qui a fait la potence, la toute première ceinture noire du CERAM, François. Alors, non, je me trompe. Il avait été fait par mon père et à force de taper, il a été usé et François l'a refait pour le remettre à jour et pour qu'il reparte sur plusieurs années de frappe. Mais vraiment, mon père l'avait fait en premier, mais il a tellement frappé qu'il a été usé et il a été refait par François. Après, on trouve un cadre Do, la voix, ainsi qu'une nouvelle calligraphie, cette fois-ci écrit Iken Aki. D'un seul coup de poing, anéantir le démon. Alors là, c'est une phrase très forte pour notre école, qui est vraiment au cœur de l'école. Iken Aki, d'un seul coup de poing, anéantir le démon. Pourquoi ? Parce que à première vue, on va avoir déjà le principe de combat, d'être ultra efficace, de faire durer le combat le moins possible, mais pas que. Mais pareil, j'en dis pas plus. C'est une phrase de vie, de principe de vie, de détermination, de motivation pour notre école et pour chaque élève qui pratique. Ikanaki, c'est même une phrase qu'on retrouve sur notre épaule de Kekogi, sur la manche haute de notre Kekogi. Donc pour ça, ça a vraiment énormément de valeur pour nous, cette phrase-là. Après, on retrouve un petit makimono du judo, le code moral du judo, avec un très beau design avec les kenji judo fait par Madame Awazu, la femme de Shozo Awazu. C'est pas mal, c'est sympa, il est assez joli. Donc, c'est fini pour le Shimoza. On va pouvoir passer au cœur des murs du dojo, le point fort, le Kamisa. C'est parti. On va partir de là, parce que c'est le moins intéressant, on va dire. Ici, porte de sortie avec un oren,
fait par mes parents, avec voilà, un truc de sortie, bidule, voilà. Très classique. Maintenant, on va passer de l'autre côté, hop, où là, il y a des choses intéressantes. On retrouve des tambours, un kéké avec des bokens. Alors, tous nos élèves doivent avoir un boken dès la ceinture blanche, ce qu'ils ont tous, mais ça peut être utile pour divers entraînements, d'avoir un stock de bokens en plus pour les débutants et pour d'autres choses. On retrouve, hop, là je ne le montre pas trop parce que c'est à nous, le Kokoro no Michi, le code de notre école, avec des phrases particulières pour nous, qui nous sont propres. Nous retrouvons Fudomiyo, divinité des arts martiaux très connue. On retrouve Bodhidharma, ainsi que le Karate Jutsu Ninju Kyokun, les 20 préceptes de l'art de la main de kate, qui a été mise en forme par Henri Play avec une petite annotation d'Henri Play, signée d'Henri Play Sensei. Donc voilà pour la première voûte de notre camisa. Après, on va aller de l'autre côté, hein, on fait que ça, on alterne. Là, on va ici parce qu'on part sur des maîtres anciens, Gishin Funakoshi, Jigoro Kano, et 2 préceptes de Jigoro Kano, poster que j'ai réalisé, où on trouve Jita Kyoai, entraide et prospérité mutuelle, et Seryoku Zenyo, le bon usage de l'énergie. Calligraphie faite par la femme de Shozo Awazu. Et en fond, on retrouve sur un effet parchemin Jigoro Kano en judogi, Kodokan judo. Voilà pour ce premier pilier. On retrouve donc 2 grands maîtres contemporains, on va dire, des arts martiaux, Gishin Funakoshi, Jigoro Kano, et des préceptes utiles et applicables à toute discipline martiale. Sur l'autre pilier, on va retrouver un chrono. Alors là, c'est pas nous qui l'avons installé ici, c'est pour le Taiso, mais on aimerait bien l'installer un peu plus loin pour laisser un peu de neutre, on va dire, et de respect un peu plus pour les mettre accrochés, parce que juste un chrono en dessous, c'est pas top. Mais voilà, on retrouve Henri Play Sensei, parce qu'Henri Play Sensei, c'est quand même le pionnier du karaté en France et en Europe, le pionnier indirectement ou un peu de loin de certaines disciplines en France. Il a apporté énormément, il apporte encore, donc pour nous, c'est indispensable qu'il soit dans notre dojo. On est même pour qu'il soit accroché dans tous les dojos de France. Et il est dans notre dojo depuis que mon père est arrivé dans ce dojo, il a été accroché. Il est là aussi parce que, comme mon père dit à nos élèves lors des cours, et que j'avais mis dans mon post en hommage à lui le 19 août, mon père dit, c'est nos racines. C'est les racines de notre école. La Bugei Kokoro Ryu, le Cédram, ses racines sont plongées au cœur de l'enseignement d'Henri Play. Donc après, on retrouve le maître Jean-Paul Bindel qui nous a quittés cette année, donc pour diverses raisons, c'est important qu'il soit dans notre dojo, parce qu'il voilà, il est venu régulièrement ici, il nous soutient, il a soutenu nos nombreux projets, il soutenait le musée, il aurait tellement aimé le voir ouvert, malheureusement il le verra d'où il est et il sera très content de sa partie dédiée à lui. Donc voilà, 2 maîtres importants pour le Cédram, nos racines, et un maître voilà, avec qui le Cédram entretenait des très bonnes relations et qui aimait énormément mon père, sa pratique, et voilà, c'était important, il aimait être ici, il aimait venir dans notre dojo, et maintenant, il y est pour toujours. Vraiment le centre du camisa, où on retrouve un makimono avec le terme shinobu. Alors c'est pas ninja, hein, c'est shinobu, qui est la persévérance. On retrouve une planche faite par mon père avec les kenji Bugei Kokoro Ryu, donc les kenji de notre école. Une petite orchidée, qui était à ma grand-mère qui est décédée il y a quelques années, ma grand-mère maternelle, qui est maître au dojo, qui faisait les cours de Kiko, qui venait très régulièrement prendre le thé lors des formations, qui était là à chacune de nos démonstrations et tout. Donc il y a un petit peu de mamie sur notre camisa. On a un petit autel et une petite bougie. Voilà. Après, des fois ici, on met un katana. Voilà. En tout cas, c'est le cœur de notre camisa. On le trouve extrêmement joli, épuré, mais avec l'essentiel de la pratique. Évidemment, je n'ai pas parlé particulièrement des tatamis, il y en a 42, il y a une hauteur sous plafond de plus de 4 mètres, grande surface, hein, regardez quand même la distance, hein, c'est quand même pas mal. Donc voilà pour la visite de notre dojo, la visite guidée de notre dojo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a diverti et passé un bon moment au cœur de notre dojo. C'est là où j'ai grandi martialement, c'est là où j'ai passé du temps. Le dojo, ce dojo est bien plus qu'un dojo pour moi, c'est vraiment ma maison, ça fait partie de ma maison. C'est comme passer du salon à une chambre, passer de chez moi à ici, j'ai l'impression juste de changer de pièce de ma maison. J'ai tout plein de moments forts ici, on a fait tellement de choses ici.
On a fait des télétons, des belles démonstrations de télétons. On a fêté les 10 ans du CERAM, les 20 ans du CERAM. J'ai passé toutes mes épreuves de ceinture noire ici. J'ai eu la cérémonie de ma ceinture noire ici. Mon frère a passé sa ceinture noire ici. Ma fille est arrivée en sortant de la maternité. Elle est venue sur les tatamis. Il y a tout plein de choses ici. On a fait des entraînements un peu de gymnastique avec mon grand-père qui est pionnier du trampoline en France, qui était gymnaste. Beaucoup de souvenirs ici. On a fait venir plein de maîtres. Mon père a reçu un titre de Renchi dans ce dojo par le maître Jean-Paul Bindel. Bref, tellement de bons moments dans ce dojo. C'est notre dojo, c'est notre maison. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à donner votre avis sur notre dojo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Très bonne reprise, passez une saison motivée, inspirée, déterminée, passionnée, le cœur sur la main et l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!